Oh mais non, vous avez pas vu. Wouh. Là, ça fait à peu près un mois que je suis en Australie. Je vais vous montrer tout ça, je vais juste livrer. Waouh! Vraiment dans la première vidéo, j'ai loupé plein de trucs. J'ai pas dit que j'ai fait les formations pour travailler en chantier et en mine du coup. J'ai pas parlé du fait que j'ai testé les cinémas. J'ai pas parlé de la nourriture, comment elle est vraiment. J'ai pas parlé de plein de trucs, du coup je vais en dire un peu plus là. Mais c'est pas grave si c'est dans le désordre parce que je fais ce que je veux, donc je m'en fous, voilà. Du coup les formations, les tickets, je vais pas en parler trop là parce que j'ai pas fini, il m'en reste un avant vraiment de lancer les CV là pour les mines. Donc j'en parlerai plus tard. Là, je vais juste vous parler des choses qui m'énervent depuis que je suis là. C'est des petits trucs, mais ça m'énerve. Et du coup, ces petits trucs, c'est... Déjà, l'eau du robinet a un goût beaucoup trop prononcé, du coup on est tout le temps obligé de prendre des bouteilles d'eau. Génial ça, hein? Non, vraiment pas. Le volant qui est du mauvais côté, ça c'est super chiant, à chaque fois je me trompe, j'ai trop l'habitude qu'il soit à gauche alors qu'il est à droite, c'est vraiment très chiant. Regardez le temps que je perds à changer de côté à chaque fois, c'est très chiant. Niveau nourriture, c'est méga chiant parce que tout ce qui est mauvais, c'est ce qui est le plus accessible et le moins cher. Donc si on veut bien manger, c'est super chiant. Et je reviendrai sur la nourriture dans une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les petites glaces à 50 centimes, on en a plus en France. Les téléphones qui captent la 2G et la 3G sont bloqués depuis 2024 par leur réseau. Du coup, t'es obligé de changer de téléphone si le tien capte la 3G ou la 2G, même si tu captes la 5G normalement. Et je me suis pris un support téléphone, mais sous le soleil extrêmement chaud de ce pays, mon téléphone se fait complètement détruire. Et il se fait tellement détruire que ça a fait fondre la colle de mon téléphone. À cause de ça, je dois m'acheter un iPhone 17 Pro. Vraiment super chiant. Du coup, je dois en faire des heures de Uber Eats. Uber Eats. Autre sujet. Uber Eats, c'est sympa, ça dépanne quand on n'a pas de taf encore. On peut vraiment livrer de tout et n'importe quoi, même des trucs qu'on sait pas du tout ce que c'est. C'est cool, ça nous permet de voir des quartiers sympas, de croiser tout type de gens. Mais regardez-moi ce quartier là avec la vue sur la plage. Il y a vraiment des gens, ils vivent comme ça, normal, devant la mer. Je sais qu'on a ça en France, mais waouh, regardez-moi ça. Et niveau argent, Uber Eats, ça me rapporte environ 1900 $ pour à peu près 60-70 heures de travail par semaine, ce qui est énorme, vraiment au niveau de travail. Et ça nous donne 1100 € par semaine à peu près, ce qui est pas ouf pour 60-70 heures de travail par semaine. Et à ça, faudra bien sûr retirer l'essence et les impôts. Hey, aussi je suis allé sur l'île de Rottnest Island, c'est l'île qui est à côté de Perth. C'est là où il y a les koalas, je crois que ça se prononce comme ça. Les petits animaux là trop mignons, enfin les petits ils sont... Enfin c'est un gros rat quand même. C'est... Voilà, mais trop bien, bah je vous montre ça. Pour aller sur l'île, c'est avec un petit ferry, et dès qu'on y est, c'est direct en vélo. Et oui, parce qu'il n'y a pas de voiture là-bas, on peut prendre le bus, mais sinon principalement c'est en vélo. Par contre, ça nous permet de voir des belles plages. Regardez-moi ces belles plages, comment elles sont magnifiques. Et bien sûr les coquins, regardez-les, ils sont trop mignons, mais vraiment ils s'en foutent de nous, hein. On peut s'en approcher, ils s'en foutent. Regardez-le, oh sa petite tête. Par contre, regardez-moi ces couilles, elles sont vraiment tenues par un fil, c'est flippant ça, il peut les perdre à tout moment. Et sur cette île il fait bien chaud, donc faut bien prévoir d'avoir de la crème solaire, surtout quand on est à vélo. J'ai quand même bronzé hein. Non, tu as pris un putain de coup de soleil. Sale faible. Du coup, depuis 2 semaines, je suis dans le quartier de Scarborough. C'est vraiment super cool, il y a juste pas mal de vent au niveau de la plage. Mais sinon, on a une belle vue sur la plage, donc c'est super cool. Et c'est vraiment un quartier vivant parce que tous les jeudis, je crois, il y a un marché, en été en tout cas. Donc c'est vraiment super cool. Franchement, pour un début d'Australie, c'est vraiment trop bien. Du coup, en vrai, c'est cool parce qu'on peut regarder le coucher du soleil comme ça tous les soirs. Il y a juste les mouettes qui sont un peu chiants, mais sinon ça va. Et niveau insectes, j'ai pas vu grand chose de fou, j'ai vu des araignées, mais normal quoi, et des cafards, mais sinon rien de fou. Voilà, des cafards comme là, voilà, juste au-dessus du lit où je dors. En tout cas en ville, c'est pas là où on va voir des grosses araignées, des gros trucs. En tout cas à Perth, c'est pas là où il y a là les trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand sortira la prochaine, mais j'espère que ça sera sur les mines et que j'aurai enfin trouvé un job en mine. En tout cas, là, je vais retourner, et ben voilà, je vais retourner taffer pour Uber Eats. Donc je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, mais j'espère à très vite. Salut!
Ah putain, c'est toujours pas le bon côté.